Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient de la République du Congo, celui-là que les Congolais appellent le père de la conférence nationale de 1991. Il est aujourd'hui coordonnateur général des partis et regroupements politiques du centre. Monsieur Jean-Michel Bokamba Nyanguma est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, tout le monde reconnaît que vous avez beaucoup fait pour le pays, mais comment se porte le pays aujourd'hui? Bien, mais disons que le pays, selon un regard observateur, on peut dire qu'il se porte bien. Et parce que nous avons connu des moments difficiles de déchirement, de perdition. Aujourd'hui, il y a d'abord la paix, il se porte bien. Ensuite, il y a des efforts qui se font et ceci permet que nous qui avons connu le Congo il y a peut-être 10, 15, 20 ans, lorsqu'on regarde le pays aujourd'hui, on peut dire qu'on vient de loin. Et sur le plan de la paix, vous connaissez les événements qui ont endeuillé notre pays. Aujourd'hui, sur ce plan de la paix, on peut dire que le Congo se porte bien. Deuxièmement, nous avons vécu dans ce pays une espèce d'enclavement généralisé. Aujourd'hui, on peut partir de Pointe-Noire par la route jusqu'à Ouesso, jusqu'à Soanké. Autant vous pouvez reconnaître que sur le plan infrastructurel, beaucoup de choses ont été faites, mais est-ce que vous direz la même chose des libertés individuelles? Entre ce qui se dit et ce qui se fait, il peut y avoir des fossés, c'est vrai, mais du point de vue des principes, c'est des choses acquises. Donc aujourd'hui, on peut dire que les Congolais jouissent de ces libertés individuelles, c'est constitué, c'est maintenu, étalé dans la Constitution, dans tous les textes, et donc, du point de vue des principes, on peut dire oui. Il y a pas mal de Congolais qui se plaignent quand même pour avoir été victimes d'un certain nombre de restrictions. Je peux donner quelques exemples où on est chez soi, on ne voit jamais se notifier une interdiction de quitter chez soi. On veut voyager, vous arrivez à l'aéroport, on vous dit que vous n'avez pas le droit de quitter le pays alors qu'aucune notification n'a été faite avant. Bon, disons ça vient salir un peu. Disons que ça ne peut pas être la règle. Il y a des faits comme ça qui arrivent, mais il y a des antécédents certainement, mais ce n'est pas à partir de ces faits qu'on juge le manque de liberté. Ça, c'est la réalité, hein? Oui, mais c'est possible. Mais aujourd'hui, les Congolais savent que les libertés sont garanties. Il y a certains quand même qui ont connu certaines restrictions. Entre-temps, sur le plan des tests, et vous l'avez dit, on évolue, on vient de se doter même d'une nouvelle constitution. Est-ce que le pays en est sorti, grandi? Nous avons connu depuis 1992 à aujourd'hui au moins 3 constitutions. Ça, c'est la 3e. En 1992, quand nous sortons de la conférence nationale, la constitution a été le fruit de l'apport de tous les participants à la conférence nationale. Donc c'est sur une base de consensus. Mais consensus qu'on n'a pas eu cette fois-ci, par vraiment. Rapport à la conférence nationale elle-même, qui avait regroupé les Congolais de tous les bords. Et quand nous arrivons en 2002, c'est une frange de partie du pays qui avait gagné le pouvoir et qui pensait que le moment était venu pour partir de l'acte fondamental à une constitution. Mais la constitution de 1980-2002, moi j'étais à l'époque à l'opposition et nous avons battu campagne justement pour dire que cette constitution avait trop de restrictions. Il fallait vraiment ne pas la faire voter. Et nous avons été mis en minorité. En 2015, commençait le débat sur la Constitution, l'ancienne Constitution, où les rédacteurs de cette Constitution trouvaient qu'elle avait des lacunes. Donc ils vous ont donné raison quelque part, puisque vous l'aviez combattu hier. Je ne revendique pas la raison, mais je dis les faits sont là. qu'il s'agit du pays. Une Constitution doit être impersonnelle. Elle ne peut pas prendre à son compte les intérêts de telle ou telle frange de la population. Elle prend en compte l'intérêt général.
Aujourd'hui, nous sortons de Sibiti. C'est un conglomérat de Congolais qui s'est retrouvé et nous avons jeté les bases. Il y avait deux questions fondamentales, la gouvernance électorale et de l'autre côté, les réformes constitutionnelles. Et là, les Congolais de tous bords, parce qu'il y avait et l'opposition et la majorité et le centre. Une frange de l'opposition, oui, on va nuancer un peu. D'accord, une frange de l'opposition, mais vous allez voir qu'après, c'est toute l'opposition qui aujourd'hui fait de ça une partie prenante. Parce que cette fois-ci, c'est dans le débat que se sont dégagés les éléments fondamentaux de la Constitution. Et quand nous sortons de là et nous voyons que le texte de la Constitution a pris en compte toutes les 12 recommandations sur les réformes institutionnelles, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on a fait un grand pas vers une Constitution équilibrée et qui défend réellement les intérêts des Congolais. Autrefois, leader de l'opposition, aujourd'hui coordonnateur général des partis du centre, qu'est-ce qui a fait évoluer votre position? Il faut que je me mette au centre pour être comme l'arbitre, celui qui peut dire là c'est mauvais, ici c'est bon, essayons. Mais dans ce jeu d'équilibriste, est-ce que vous y arrivez vraiment? Parce qu'on peut prendre quelques exemples. Vous avez parlé de Sibiti. Dans votre rôle d'équilibriste, de rassembleur, vous auriez pu rassembler tout le monde. Oui. Est-ce que vous le vivez avec beaucoup de regrets de n'avoir pas réussi à unir tout le monde autour de ces assises-là? Je parle des Congolais qui ont fait l'effort de vraiment rassembler tous les Congolais. Mais il y a eu trop de préalables, trop de rejets, au point où ceux qui ont pensé que l'intérêt du Congo se jouait à Sibiti se sont déplacés. Ceux qui sont restés ont tenu leur conférence, leur dialogue à eux. Aujourd'hui, je crois que les faits sont têtus. Nous nous retrouvons tous avec les candidats et de ceux qui étaient à Sibiti et de ceux qui n'étaient pas à Sibiti. Donc, on a perdu un temps qu'on aurait pu économiser pour l'intérêt de la nation. Je reviens à votre position de centriste. Oui. Centrisme que certains assimilent quand même à la majorité. Hein? La preuve aujourd'hui, on est à la veille d'une élection présidentielle, les candidats se sont déclarés, on ne voit aucun centriste lever le doigt pour se porter candidat à cette élection-là. Et mieux ou pire, les partis centristes appellent à voter pour le candidat de la majorité. Nous avons Sibiti qui a eu des acquis et qu'en 5 mois de Sibiti, tout a été pris en compte par la Constitution. Donc, du point de vue de l'application des recommandations de Sibiti, on peut dire oui. Et nous avons aussi un point important, on regarde les candidats, quels sont les candidats, parce que la politique est être sénateur, être député, être conseiller, c'est autre chose. Mais président de la République, il faut prendre la fonction de président au sérieux. Et nous regardons parmi les candidats, nous avons dit celui qui peut nous garantir un avenir serein, sérieux et faire que Sibiti soit vraiment propice pour notre peuple, c'est le président Sassou. Et nous, en toute liberté, nous avons dit, nous n'avons pas de candidat parmi nous, mais nous soutenons le candidat qui nous offre plus de garanties pour ce pays. Je crois que le rôle du centre, c'est cette qualité, cette opportunité que les autres n'ont pas. Vous êtes au centre, vous avez fait un pas vers la droite, parce que vous soutenez la mouvance présidentielle aujourd'hui, mais de mémoire d'homme, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un pas à gauche vers les gens de l'opposition? L'opposition doit avoir un projet. Si moi je suis élu, je fais ceci. Mais il n'y a que des projets, je ne parle pas les candidats de l'opposition aujourd'hui. Je parle justement des candidats. Ceux qui se sont présentés maintenant, ce sont les candidats qui jusque-là ont tout rejeté, tout rejeté. On dit on va s'asseoir à tel endroit pour discuter des problèmes du pays. Ils ont dit niet. Les élections arrivent, ils se présentent. Brazzaville en 2009, Evo en 2011, Dolisie en 2013 et Sibiti en 2015, ils ne sont pas venus. Mais ils sont là. Ça veut dire quoi? On ne peut pas vouloir d'une chose faire son contraire. S'opposer parce que de manière systématique, on ne partage pas, on ne doit pas être là-bas.
Je pense que ce n'est pas ça l'opposition. Cela ne doit qu'être la résultante de la démocratie congolaise à la date d'aujourd'hui. Mais quand on fait un retour en arrière, en regardant 1991, en regardant cette conférence nationale qui a jeté les bases de la démocratie et du multipartisme dans ce pays, avec ce que vous avez décrit tout à l'heure, quel est le sentiment qui vous anime? Quand nous avons fini les travaux, il y a eu des cérémonies, lavement de mains, pour faire croire au peuple congolais que maintenant tout est fini, il n'y a plus rien, on s'entend très bien. Oui. Un rituel. Forêt de l'unité nationale, planter les arbres et tout. Je me suis dit que ça, c'était de l'hypocrisie, laver les mains. Les mains, c'est ce que nous voulons. Mais nous qui étions enseignants à l'école, on apprenait aux enfants à se laver les mains avant de manger, avant. Mais le plus important pour les hommes politiques, ce n'est pas les mains. Les mains, c'est physique, mais c'est le cœur. Donc vous aurez dû laver les cœurs. Je dis, tant qu'on n'aura pas lavé le cœur, tout ce qu'on fait là, c'est vraiment à côté. Je vous dis merci dans cette émission. C'était un plaisir pour moi de vous avoir eu, et au plaisir de vous retrouver encore. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À bientôt.